si tu veux faire du business, tu veux gagner de l'argent, tu es sorti de la case des étudiants fauchés, suis la vidéo et fais pratique en même temps. Ne scrolle pas, attention, attention. Tu dois tester cette méthode aujourd'hui, dimanche. Et tu commences la semaine, tu débutes la semaine avec ça. C'est très important. Si tu ne suis pas la vidéo et fais ce que tu vas découvrir dans cette vidéo, tu seras toujours errant ou errante comme moi, j'étais avant. C'est très important. Si tu ne bloques pas tes activités en premier dans ton agenda, elles seront écrasées par les urgences des autres. Attention. Je te donne ici 4 méthodes que j'ai utilisées pour prendre le contrôle de ma vie. 4 méthodes. Si tu utilises ces méthodes, je sais que tes projets ne vont plus stagner. La première étape, identifie tes rôles. Ami, créateur, étudiant ou même ton rôle envers toi-même. Regarde ta vie de façon holistique pour ne plus te voir juste comme une machine à travailler. Tu travailles sans résultat, tu travailles sans récompense, mais tu travailles. Ce n'est pas du travail ça, c'est se fatiguer. Arrête de te fatiguer. Deuxième étape, pendant que tu es en train de m'écouter ici, prends un stylo, un bout de papier et note tes objectifs en même temps de la semaine. Je parle de tes objectifs de cette semaine en même temps. Prends bic, prends stylo et commence par noter. Je dois réaliser ci, je dois faire ci cette semaine. Faut pas dire que tu dois réaliser ça aujourd'hui, non. Mais pendant cette semaine ou durant cette semaine-là, telle chose je dois faire. Si tu veux commencer par créer du contenu et envoyer sur les réseaux sociaux, là, ok, telle chose cette semaine-là, je dois commencer par le faire. Même si ce n'est pas parfait, le début de toute chose reste toujours difficile. D'accord? Et la première chose que tu vas réaliser n'est jamais la bonne. Mais c'est à l'aide de l'existence de cette première chose-là que tu peux commencer par l'améliorer jusqu'à ce que tu vas l'adopter à tes rêves, n'est-ce pas? Fixe tes objectifs. Pour chaque rôle, choisis 2 à 3 résultats concrets que tu peux réaliser ou atteindre cette semaine. C'est primordial et très important. Pas une liste de 50 tâches ou activités, non. Juste l'essentiel qui fait bouger l'aiguille du monde, tout simplement. Troisième étape, c'est l'étape la plus importante. Tu dois planifier par bloc. Je t'explique. C'est ici que tu dois faire la distinction entre les choses urgentes et importantes. Mais ici, il faut prioriser les choses importantes. C'est ici que tout ce jour, place tes activités en premier dans ton agenda avant de décider des autres. Sinon, tu vas continuer à échouer, énième de fois, de façon exponentielle. Si tu ne bloques pas tes activités en premier dans ton agenda, elles seront écrasées par les urgences des autres. Attention, la dernière qui finalise le processus, d'accord, aiguise la scie. Aiguise la scie, je parle de toi-même, je m'adresse à toi. Bloque obligatoirement du temps pour te ressourcer, toi. C'est important. C'est ce qu'on appelle aiguiser la scie. Aiguiser la scie ici représente toi, la personne. On parle de tes compétences ici. Oui, parce que tu dois actualiser les compétences acquises. C'est comme un logiciel. Et à un moment donné, tu actualises. Si tu n'actualises pas, tu ne seras pas en phase avec, je dirais, les nouveautés. Voilà. Donc, il faut aiguiser la scie. Il faut te ressourcer, toi, pour être compétitif. C'est très important. Si tu ne prends pas soin de l'outil, c'est-à-dire toi, tu finiras par ne rien produire. Et c'est dangereux. Planifie tes priorités. Ne laisse pas ton agenda décider ce que tu vas faire. Non, c'est à toi de dicter et de donner l'ordre des activités à ton agenda, de ce que tu vas faire de la semaine qui vient de commencer. Aujourd'hui, c'est dimanche. Il faut le faire aujourd'hui parce que cette vidéo, c'est très importante pour moi. Je te jure que si tu ne réalises pas, c'est que tu vas toujours errer comme moi.